Mungu atubariki sana. Amen. Alors natafuta kupita haraka ku message. Alors j'aimerais vite passer au message. Message niko nayo, nilishukuru Mungu sababu nilisikia mimbo baliimba. Le message que j'ai, parce que j'ai rendu grâce à Dieu pour le chant qu'ils ont fait. Nitasomesha mu Ephésiens chapitre 1. Je vais faire lire dans Ephésiens chapitre 1. Verset yake ni verset 3. Le verset 3. 3 à 6. Nasema Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 6. Tasoma mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Paulo anasema vitu tano vya lazima sana, maspe tano ya lazima. Paul a parlé sur quelque chose de très important, quelque chose. Kitu kia kwanza, aspect ya kwanza yenye Paulo anasema, dans son premier aspect, Paul dit, anasema abarikiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Kama ukiangalia, si vous regardez, aina Paulo alipasha abariki Mungu. Ce n'est pas Paul de bénir Dieu. Inapasha Mungu abariki Paul. Il fallait que Paul puisse bénir Dieu. Alors kitu kia kwanza ni baraka ya kiroho ile Mungu anatubariki. C'est que la première des choses, c'est qu'il y a la bénédiction spirituelle na que ile Dieu nous baraka bénit. ya kiroho ni anatubariki ni nini? Et la bénédiction spirituelle avec laquelle il nous bénit, c'est baraka laquelle? ya kiroho yenye Mungu anatubariki ni kupitia mtoto wake Yesu Kristo kuja kutuokoa. La première bénédiction spirituelle, c'est de nous envoyer son Fils unique Maana pour venir yake nous sauver. kuja kwa Yesu, c'est-à-dire l'avènement de pa Christ dunia hapa sur la terre, inakuwa mystère. c'est un mystère. Na Jésus-Christ. baraka ya kiroho Les bénédictions spirituelles inapita na baraka ya mwili. dépassent les bénédictions Mtu mwenye charnelles. kubarikiwa kiroho Et Dieu d'abord commence par ni bénir mtu spirituellement. mwenye eko tajiri. C'est quelqu'un qui est riche, plus que les risques que nous voyons dans ce monde. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas bénir Dieu dans les bons et les mauvais moments. Écoute ce que Paul dit. Rien. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. L'amour de Christ surpasse tout le bien que nous avons dans nos maisons. Ça surpasse même nos enfants. Ça surpasse même le travail que tu fais. Vous savez, il y a une chose. Avoir la foi, c'est une grande chose. Et je vais vous donner la définition de la foi. J'aimerais donner la définition de la foi en ce sens. La foi, imani, c'est l'énergie intérieure du croyant, nourri par la parole de Dieu et dirigé par l'Esprit Saint. Regarde d'abord la capacité de la parole de Dieu dans ta vie. 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, si tu lis, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils voient dans cette parole comme la folie. Et nous qui connaissons Dieu, nous avons les témoignages de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et nous savons que Jésus est véritablement Dieu. Et il est au-dessus de toutes choses. Tu cherches les mariages. Le mariage est ici. Si tu cherches un véritable mariage, tu cherches l'honneur. Elle est ici. Tu cherches n'importe quelle bénédiction. Elle est dans cette parole. Si quelqu'un te dit de chercher la bénédiction en dehors de la parole de Dieu, celui-là va te maudire. Demeure dans la parole de Dieu. Même si tu vois que tout ne marche pas, sois patient.
pokea ineno. Reçois cette parole. Na mumaombi yako leo. Et dans tes prières aujourd'hui. Wakati utatoka. Lorsque tu vas sortir. Wendo mwambie abarikiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qu'il soit béni. Ule aliyetubariki na mabaraka yote ya kiroho. C'est lui qui nous a béni de toutes les bénédictions ndani ya Yesu Kristo. En Jésus Christ. Mie niko na mubariki. Moi je l'ai béni.